السلام عليكم. غنديرو ان شاء الله اليوم تصحيح ديال التمرين الاول من الفرد المحروس الثالث من الدوره الثانيه. بيان سور pour le troisième année du collège option français ou la parcours international, d'accord. Soit f et g fonctions telles que deux fonctions telles que f de x égale à 3x et g de x égale moins 2x plus 3. La première question, calculer f de 1 et g de 1. Alors f de x, c'est une fonction liée linéaire. D'accord, bien la fonction linéaire, toute fonction qui s'écrit sous la forme f de x égale ax. A qui te met le coefficient directeur, d'accord. Il a qu'un x différent de 0. Alors A il y a f de x sur x. On va dire قاعدة باش كنحددو le coefficient directeur. D'accord. Il a qu'un عندي g بحال هاد الشكل يعني راه g de x est une fonction affine. g de x مكتوب على شكل ax plus b. Donc a هو f de x1 moins f de x2 sur x1 moins x2. طبعا خص يكون عندنا x1 différent de x2. قالوا لنا نحسب f de 1. f de 1 يعني tout simplement غنمشيو نعوضو x par 1. Donc j'efface tout cela. غنمشي نعوض x بواحد. Donc غندير f de 1 في la réponse. Première question. On a f de x égale 3x. D'où f de 1, c'est 3 fois 1. Donc je vais remplacer x par 1. Donc égale 3 fois 1, ça fait 3. Donc f de 1 égale 3. J'encadre mon résultat. Je passe maintenant à f g de 2. On a g de x qui est moins 2x plus 3. Donc g de 2, il y a moins 2 fois 2 plus 3. La priorité est donnée à la multiplication. Moins 2 fois 2, il y a moins 4 plus 3. Moins 4 plus 3, il y a moins 1. Donc g de 2 égale à moins 1. Ça, c'est la première question. La deuxième question, calculer l'antécédent de 1 par g. Calculer l'antécédent de 1 par g. كيفاش غنحددوا l'antécédent؟ تذكروا معايا بأنه pour déterminer l'antécédent غنسميوه حنا x. Donc soit x l'antécédent soit x ولا نسميوه x0 ماشي مشكل. نسميها كيما سميناها ماشي مشكل. Donc soit x l'antécédent de 1 par g. Ça veut dire quoi? Ça veut dire g de x égale à 1. إذن x اللي كيكون entre parenthèses راه هو l'antécédent ديال هذا اللي كيكون من بعد تساوي. اللي من بعد تساوي كيتسمى إيماج. إذن 1 هو l'image ديال x par g. و x هو l'antécédent ديال 1 par g. دونك إذا سهلة غادي نحلو فقط هاد المعادلة. المعادلة غنحلوها جي دو إكس شنو هي؟ الصيغة ديال جي دو إكس. جي دو إكس كتساوي 2x plus 3. إذا غنجي هنا وغندير moins 2x plus 3 égale 1. صافي غنحل المعادلة. دونك جو في isoler le x. تولي عندي moins 2x égale 1 moins 3. D'où moins 2x égale moins 2. Alors x égale moins 2 sur moins 2. Donc x égale à 1. Donc finalement, l'antécédent de 1 par g est 1. L'antécédent de 1 par g
et 1. Voilà. Donc maintenant, je passe à la question suivante. Déterminer le nombre A tel que f de A égale à moins 6. Pour la question numéro 3. Alors, troisième question. Cherchons A tel que f de A égale à moins 6. Donc on a f de A égale moins 6, équivalent A ولا تكتبوا الدو ماشي مشكل بحال بحال ولا سيتادير نمشيو ل f de x شنو هي كتساوي f de x كتساوي 3x بمعنى f de a غيكون هو 3a اذا غيولي عندي 3a égale à moins 6 d'où a égale moins 6 divisé par 3. Donc a égale moins 6 divisé par 3, c'est moins 2. Donc a cherché égale à moins 2. C'est bon, donc on a trouvé la valeur de a qui vérifie f de a égale à moins 6. Je peux tout simplement vérifier le résultat en remplaçant x par moins 2 et on trouvera que est égal à moins 6. f de moins 2 c'est moins 2 fois 3 c'est moins 6 bien évidemment. هذه بسيطة. سؤال رقم 4. Construire la représentation graphique de f et g dans le même repère orthonormé. Donc pour représenter les deux fonctions, on a besoin d'un repère. Donc question numéro 5. L'axe des abscisses, l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses, ici I, O, J, 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3, 1, 2, 3, moins 1, moins 2, moins 3. Les données qui concernent la fonction f est une fonction linéaire, puisque f est une fonction linéaire, donc sa représentation graphique est une droite qui passe par l'origine O. Et donc, on a f de 1 égale à 3. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc il passe par O, donc forcément notre droite va passer par ce point-là. D'accord? O. F de 1 égale à 3, ça veut dire que le point de coordonnées 1, 3 appartient à la droite D, représentation graphique de la fonction f. Donc 1, 3, elle est là. L'abscisse 1 et l'ordonnée 3. D'accord? Et par la suite, je trace la droite comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la représentation graphique de f. Maintenant, passons à la représentation graphique de g. Pour g est une fonction affine. Donc sa représentation graphique est une droite qui ne passe pas forcément par l'origine. إذا غندوز دابا ناخذ g معلومات على g. عندي g de 2 égale moins 1. هذيك كنا حسبناها في السؤال الأول. وعندنا g de 1 égale à 1. g de 1 égale à 1. إذا بالنسبة للمعلومة الأولى g de 1 égale à moins 1 يعني كتعطيني واحد النقطة b الإحداثيات ديالها ديما هادشي اللي بين قوسين هو x. دونك جوج. الأرتوب هو الصورة هو l'image. moins 2. إذا هذا appartient à delta. Delta, c'est la représentation graphique de G. Là, on se met ici à 1. Appartient aussi à delta. Donc, je place les deux points B et C. B, 2, moins 1. Donc, 2 pour l'abscisse. Ça, c'est l'axe des X. Moins 1, axe des ordonnées. Comme ça. Voilà, ça, c'est B. Le point B. Et le point C, c'est 1, 1. 1, 1. C'est ici le point C.
Et finalement, je trace la droite BC, comme ça. Voilà. Donc, c'est la droite BC. C'est la droite delta. BC et la droite delta. Finalement, je détermine algébriquement l'abscisse du point d'intersection des deux représentations graphiques f et g. Donc, pour cette dernière question, numéro 6, il suffit de résoudre l'équation f de x égale à g de x. Donc 5, on résout l'équation, f de x égale g de x. F de x, c'est quoi? C'est, d'après les données, c'est 3x. Donc c'est 3x égale g de x, c'est moins 2x plus 3. C'est moins 2x plus 3. Donc, je vais chercher à résoudre cette équation. D'où 3x, je transpose moins 2x au premier membre, ça devient plus 2x. Égale 3. 3x plus 2x, ça fait 5x. Égale 3. Donc, x égale à 3 sur 5. Et voilà. Donc, ça, c'est l'abscisse du point d'intersection. 3 sur 5, ça fait 0,6. Oui, c'est ça, 0,6. Effectivement, comme vous voyez, ça, c'est l'abscisse du point d'intersection, à peu près 0,6. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.